Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous continuons notre incursion dans les smartphones chinois bon marché avec le Cubo Note 20 Pro. C'est un modèle dont j'avais assuré le sponsoring sur une de mes précédentes vidéos. Est-ce que tous les commentaires et les compliments dithyrambiques que j'en avais fait à l'époque étaient mérités ou pas? C'est parti pour le test. Sur le papier, ce Note 20 Pro est clairement le smartphone chinois le plus bluffant de tous ceux qu'on a testés jusqu'à présent. Il a un très bon Proco de chez Mediatek, il a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour tout le reste, on est quand même dans les clous de ce que l'on avait vu sur les précédents modèles en termes de taille et de résolution d'écran. En termes de batterie, on est même un petit peu en deçà puisqu'on a une 4200 mAh, donc on risque d'avoir une autonomie qui est quand même nettement moins impressionnante sur ce modèle-là que par exemple sur le Realme C11 qui avait un Proco assez modeste mais une énorme batterie. Voilà. Le petit écrin dans lequel le téléphone est livré évite le bon vieux boîtier en forme de boîte d'iPhone. Ça fait plaisir d'avoir enfin une identité visuelle qui s'éloigne un petit peu de celle d'Apple au niveau du packaging. On a même une espèce de texture un peu façon vieux bouquin en cuir là, qui est assez agréable. Bon, le côté lettres dorées, ça fait un peu kitsch, personnellement, je trouve, mais ça, c'est une question de goût. On a un aperçu de la fiche technique à l'arrière, là aussi en lettres d'or, c'est vraiment magnifique. Donc, on voit les fameux 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. On voit le Proco, c'est le MT6771. Bien sûr, on testera les performances, comme d'habitude, à l'aide d'un benchmark. L'appareil photo arrière fait 12 mégapixels. C'est un appareil photo avec plusieurs objectifs. Ça n'est pas marqué d'ailleurs à l'arrière de la boîte, c'est assez étonnant, mais c'est un système qui permet d'avoir un zoom optique x2. C'est assez rare quand même sur des téléphones en particulier de cette gamme-là. J'aurais dû le marquer, moi je trouve personnellement. Enfin bon, en tout cas, sachez que c'est bel et bien présent. Ça se recharge en USB-C, comme quoi c'est possible de proposer dans cette gamme de prix de l'USB-C en recharge. Par contre, la batterie, comme je le disais, ne fait que 4200 mAh. On est sur Android 10, donc une version très récente du système d'exploitation de chez Google. Ils m'ont envoyé le modèle noir. Ouais, j'aurais préféré un modèle un peu plus flashy et coloré, histoire de vous montrer un petit peu, de rester un petit peu dans la joie et la bonne humeur des précédents modèles. Mais au moins, c'est un coloris qui plaira à tout le monde et qui est assez passe-partout. On va procéder au déboîtage. Voilà, ça s'ouvre de manière assez classique. Une petite carte de remerciement. Bon, écoutez, de rien, c'est vous qui me l'avez envoyé le téléphone. C'est plutôt moi qui devrais vous remercier, messieurs de chez Cubo. Ça veut dire qu'ils ont confiance en leur produit, puisqu'après le sponsoring, ils ont accepté de m'en envoyer un. Donc on a immédiatement le téléphone avec un petit protège-écran, avec tout un tas de trucs décrits, à peu près les mêmes que ceux qui étaient sur la boîte, et une coque de protection fournie. Ça, c'est super cool, parce que voilà, même sur les smartphones haut de gamme, on ne l'a pas en général. Bon, voilà, ça c'est très bien. Je préfère avoir ça qu'un casque filaire qui ne servira pas beaucoup. Ici, on a de la doc, donc le petit manuel d'utilisation qui est multilangue avec le français, voilà, avec des illustrations, c'est en noir et blanc, mais c'est bien fait, puis c'est un booklet, moi j'aime bien. La petite carte de conformité et tout ça, hop. Ça, c'était le plastique qui isolait la batterie du téléphone, car oui, la batterie du téléphone est amovible, je vais vous montrer ça dans un instant. Et ici, dans ce petit recoin, on a le câble de recharge, qui est donc en USB type C, un câble qui n'est pas logoté, mais qui a l'air d'être plutôt de bonne qualité. Et ici, nous avons notre petit adaptateur secteur, qui est d'une forme assez originale. J'avais jamais vu des adaptateurs comme ça. Lui, il est logoté Cubo, ou alors c'est marqué sur le plastique. Non, j'ai l'impression que c'est logoté. J'enlèverai le plastique et je vous dirai. Et c'est un chargeur de 10 watts, donc 2 ampères, 5 volts, quelque chose qui s'est beaucoup généralisé sur les smartphones. Et puis ici, on a un outil qui ressemble à une espèce de grosse aiguille en plastique. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je vous dirai au fur et à mesure du test. On va maintenant regarder le smartphone de plus près. On va commencer par enlever le petit film sur le dessus. En dessous, il y a un deuxième film, protecteur écran. On peut voir, si on regarde attentivement au niveau ici de la petite encoche en forme de goutte d'eau, les bords de ce film de protection écran qui est légèrement anti-reflet, ça c'est pas mal, c'est toujours un petit plus sympa. Donc sur le dessus, on a la prise jack, elle est bien présente, ça fait plaisir, on aura donc un smartphone qui pourra utiliser des casques filaires, même si vous avez remarqué qu'il n'y en avait pas de fourni dans la boîte. Ici à l'arrière, on voit le fameux appareil photo multi-objectif, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a un film de protection aussi dessus, voilà, on va le retirer, vous voyez, hop.
Tac, donc tout ceci est bien protégé, ça fait plaisir. C'est joli hein, en tout cas, hein. J'aime bien la façon dont ils les ont disposés en carré comme ça. La LED flash se trouve en dehors du module ici sur la gauche. On est sur un revêtement qui est non brillant. Ils nous ont épargné le plastique avec les reflets irisés. Fort joli au demeurant, mais bon, ça change un peu et c'est pas désagréable d'avoir un smartphone avec un toucher mat qui est pas vilain du tout, hein, ça fait plutôt propre. Le petit logo Cubo ici en dessous. Et puis alors ici, vous voyez qu'il y a une petite encoche. Enfin, je sais pas si vous la voyez, c'est pas évident de filmer les smartphones noirs. Hein, c'est pour ça que je préfère en général qu'on envoie des couleurs vives. Mais ici, il y a une encoche pour pouvoir enlever le capot. On va faire ça dans un instant. Sur le dessous, on a la prise USB type C ici, le haut-parleur ici, le micro pour les conversations téléphoniques. Sur le côté, les boutons de volume et de power. Et la carte SIM, alors évidemment, il n'y a pas de tiroir SIM, puisque c'est quelque chose dont on a un petit peu perdu l'habitude, mais on peut enlever la partie arrière du smartphone. Hop! Et ça dévoile une grande batterie amovible de 4200 mAh. On peut vraiment l'enlever, vous voyez, une sorte de petite encoche ici pour la soulever et la retirer du smartphone. Donc si vous achetez une deuxième batterie, vous pouvez doubler votre autonomie très facilement sur ce modèle, ça fait toujours plaisir. Et ici, on peut voir les emplacements pour mettre les deux cartes SIM et la carte mémoire micro SD. On pourra donc mettre deux SIM et la carte micro SD en simultané. Alors apparemment, la petite aiguille en plastique, c'est pour vous aider à enlever ou à mettre les cartes SIM, puisqu'il n'y a pas de système à ressort, en fait, c'est juste un système de push-pull tout à fait ordinaire. Bon, je ne sais pas si ça sert à grand-chose, de bêtes ongles serait certainement suffisant, mais bon, si vous vous coupez les ongles très rares, j'imagine que ça pourra peut-être vous servir. Une fois l'appareil sous tension, on se retrouve avec un écran 6,5 pouces assez classique hein, dans cette gamme de prix de smartphones chinois, avec la traditionnelle, j'ai presque envie de dire, encoche en forme de goutte d'eau et le menton dans le bas d'à peu près 5 mm. Au demeurant, c'est un très bel écran, fluide et tout, mais sans réelle surprise. C'est à mon avis peu ou prou le même écran qu'on retrouve à chaque fois dans tous ces modèles de smartphones chinois. Mais l'interface est fluide, on ne se retrouve pas avec toute une blinde de bloatware chinois à la noix. On est sur un smartphone avec vraiment les logiciels Google de base, le Play Store, tout ce qu'il faut pour bien commencer à se servir de l'appareil. Donc la première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est lancer un benchmark pour voir un petit peu ce que ce smartphone a dans le bide. C'est parti. Première très bonne surprise de ce test, le benchmark révèle un processeur totalement à la hauteur du prix du smartphone, puisqu'on est à mi-chemin entre un Snapdragon 820 et un 835. Des valeurs qui sont vraiment excellentes pour ce Mediatek qui coûte beaucoup moins cher forcément que son homologue de chez Qualcomm. Ça devrait nous permettre d'avoir de belles performances en jeu. Mais ça évidemment, on le constatera tout à l'heure en lançant notre jeu habituel. On va voir un petit peu ce que donne la batterie. Et là encore, c'est une très bonne surprise puisque la batterie affiche un score de 5500 points et une autonomie screen-on avec le Proco qui tourne vraiment de manière soutenue à 9h10 minutes. On n'atteint pas le niveau des Proco plus modestes, forcément, qui sont moins énergivores de chez Mediatek, mais compte tenu de la puissance supplémentaire qu'on a, c'est vraiment déjà pas mal d'atteindre 9h10. Je suis très agréablement surpris par l'équilibre de la configuration que nous propose ici Cubo. Allez, maintenant on va tester les performances de la 4G de ce smartphone. C'est parti. Donc toujours avec une carte SIM 4G orange hein, dans la grande banlieue d'Évreux. Regardez, les valeurs sont franchement pas dégueulasses. On dépasse allègrement les 30 mégas. On dépasse les 35. On dépasse les 37. Ouh là là, va-t-on atteindre les 40? Non. En upload, on est franchement pas dégueu non plus. On va dépasser les 15, je pense. Peut-être pas, mais enfin en tout cas, on a allègrement dépassé les 10 mégas. Donc c'est franchement excellent. Voilà. 37.5 et 13.8 en 4G, c'est excellent. Voyons un petit peu ce que nous donne le Wi-Fi. Ce smartphone étant, je le précise, compatible Wi-Fi 5 GHz. On devrait donc avoir de très bonnes valeurs, voyons voir. Donc c'est parti pour le test du Wi-Fi. Voilà, et comme il fallait s'y attendre, avec un Wi-Fi à 5 GHz, forcément, on dépasse parfois les 120, 125...
150, allez, on a dépassé les 150 MB, hop, et normalement en upload, on devrait avoir des valeurs à peu près équivalentes, oui, voilà, c'est ça. Donc ici, on est relié, hein, je le rappelle, à une fibre Orange au travers d'un Wi-Fi 5 GHz, et ça permet d'obtenir des valeurs qui dépassent tout allègrement les 100 mégabits par seconde. Voilà, donc un smartphone qui sera à la hauteur pour vos sessions de surf, vos streaming et des choses comme ça. Ça fonctionne bien. Allez, maintenant, nous testons la fonction GPS. J'ai coupé le data, j'ai coupé le Wi-Fi. On va voir combien de temps la puce GPS, toute seule comme une grande, mais pour faire un fixe 3D. Toc. Allez, même pas 3 secondes. Vraiment, il n'y a pas de problème au niveau du Proco et des puces intégrées dans ce smartphone. Toute la connectivité fonctionne à merveille et super rapide. Donc c'est un téléphone qui ne vous trahira pas à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment cool. L'appareil photo est peut-être ce qui m'a le moins impressionné sur ce smartphone Cubo. C'est pas tant qu'il soit mauvais, hein, mais c'est plutôt qu'avec un objectif comme ça, avec quatre objectifs, bah, je m'attendais peut-être à mieux, je sais pas. Les photos sont plutôt précises, hein, ça va, hein, vous voyez, hein, mon habituel zoom sur le relais téléphone là-bas dans le fond se passe bien et les détails sont plutôt bien marqués et tout. Mais je trouve que les couleurs sont un peu exagérées, un peu trop flashy. Je pense qu'il doit y avoir un de ces logiciels d'embellissement de photos préinstallés et non désactivables sur l'image. Alors ça fait des photos flatteuses, hein, et ça plaira aux jeunes, je pense. Mais les photographes en herbe qui veulent quelque chose de réaliste seront peut-être obligés de passer à la palette graphique pour atténuer un petit peu le rendu des couleurs qui est clairement exagéré sur ce modèle-là. Mais ça fait quand même des photos très satisfaisantes, hein, et tout à fait regardables et exploitables. Regardez, j'ai pris celle-là dans le noir complet avec le flash, et c'est pas dégueulasse, même si la borne au premier plan est un peu cramée, un peu trop exposée. Les autres sont tout à fait corrects, il n'y a pas d'ombre exagérée ou de choses comme ça. Ici, avec la luminosité assez faible, c'est pareil, on n'a pas une dérive colorimétrique énorme. C'est peut-être un tout petit peu... ça tire peut-être un tout petit peu légèrement sur le jaune, mais c'est vraiment pas pénalisant. Et puis, la macro s'en est pas trop mal sortie non plus, même si je trouvais que le C11 de chez Realme avait un piqué un petit peu plus net, et encore une fois, des couleurs peut-être un petit peu moins criardes. Mais ça reste un très bon appareil photo. Et puis, il y a cette fonction zoom x2 que je trouve très appréciable sur un téléphone dans cette gamme de prix-là. C'est assez agréable. Bon, j'arrête tout de suite vos fausses joies, hein. Vous pourrez lire de la 4K 60 fps à la Saint-Glinglin sur du Mediatek, je pense, parce que là, encore une fois, hein, on voit bien qu'à 30 fps, on n'a aucun problème. C'est fluide, ça passe bien, il n'y a pas de difficulté particulière à décoder l'image. Vous voyez, même pendant les travelling, il n'y a pas de drop de framerate manifeste, c'est nickel. Mais par contre, dès qu'on essaye de lire de la 4K à 60 fps, et bah ça freeze sur la première frame d'image. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, hein, et même quand on désactive l'accélération matérielle dans VLC, ça fait exactement la même chose. Donc je pense tout simplement à une lacune en termes de prise en charge. La plupart des Proco concurrents ont certainement un décodeur MPEG 4 4K 60 fps intégré dans le code du Proco, et c'est pas le cas chez Mediatek tout simplement, hein. Bon après voilà, hein, c'est pas des vidéos qui courent les rues, le 4K 60 fps, mais ces smartphones-là n'en sont toujours pas capables. Voilà, donc là où j'espère une bonne surprise avec ce smartphone, c'est sur les performances jeux, hein, puisqu'on est quand même sur quelque chose de plus performant que ce qu'on avait avant sur les précédents modèles de smartphones chinois. J'ai mis tout à fond, donc la résolution à fond, tous les effets sont activés. On va voir ce que ça donne en jeu. Donc allons-y, hop, retour, c'est parti, jouer, hop, et on y va. Déjà, là, sur le menu, c'est plutôt fluide, ce qui est plutôt bon signe sur ce jeu-là, parce que le menu aussi s'adapte à la résolution que vous avez choisie dans les réglages. Eh, regardez ça, c'est pas mal, hein, franchement, hein, je trouve que, bon, évidemment, c'est pas d'une fluidité extraordinaire, mais on a facilement 20-25 frames secondes, et là, je vous rappelle que j'ai mis les graphismes à fond, hein, donc c'est franchement pas mal du tout. C'est le meilleur résultat que j'ai jamais eu sur un smartphone chinois premier prix comme ça.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, on peut prendre le contrôle des gardiens comme ça. Voilà. Puis maintenant, c'est lui que je déplace. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si je peux avoir une meilleure fluidité en baissant un tout petit peu les réglages. Par exemple, en enlevant la moitié des effets spéciaux. Voilà, donc là, je viens de désactiver les 3 derniers effets spéciaux qui sont en général les plus demandeurs, même si Brouillard bouffe pas mal aussi, mais on va le laisser pour le moment. On va voir si ça nous permet de jouer dans de bonnes conditions. Hop. Ah ouais, là, la fluidité s'est considérablement améliorée, hein, et j'ai pas beaucoup perdu en qualité d'image. Hein. Ah, c'est super bien, hein, regardez ça. Là, je dois être à 30-40 frames secondes, hein, je dirais 30-35 peut-être. C'est dommage que je puisse pas les afficher, mais c'est franchement pas mal. Regardez-moi ça, je suis assez bluffé. Hein. Bon, toi, désolé, mais on n'a plus besoin de toi. Donc, bonne performance en jeu, une bonne surprise pour ce smartphone à ce prix-là. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce Cubo Note 20 Pro. L'ambition de Cubo, c'était de proposer le smartphone le plus balèze en termes de perf pour le prix le plus réduit possible. Et à ce niveau-là, j'ai envie de dire que le pari est réussi. Que ce soit les perfs en réseau avec une bonne antenne 4G, avec une bonne antenne Wi-Fi compatible avec le 5 GHz, avec une bonne antenne GPS qui se connecte à la vitesse de la lumière, c'est vraiment un smartphone qui au quotidien, pour tous vos besoins de connectivité, sera à la hauteur. Reste aussi le Proco qui est capable quand même de faire tourner des gros jeux à un niveau de perf très raisonnable, compte tenu du prix, c'est bluffant. 6 Go de RAM et 128 Go de stockage finiront, je pense, de vous convaincre à ce niveau-là. Après, il y a quelques petites lacunes. L'appareil photo a tendance à être un peu bourrin sur le rendu des couleurs. On n'a pas de lecteur d'empreintes digitales. Des petites choses comme ça qu'on aurait bien aimé avoir forcément. Mais on a aussi des petits raffinements qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir, comme la boussole par exemple. Donc c'est un petit peu à vous de voir ce qui est le plus important pour vous. Je retiendrai quand même au niveau de l'appareil photo une fonction que je ne m'attendais pas à avoir, c'est le zoom optique x2. Pour moi, c'est pas compliqué, hein. Une des 4 lentilles à l'arrière est pré-zoomée en x2, et quand on met le zoom x2, bah, ça bascule sur cette lentille-là. Mais c'est pas idiot, hein. C'est ce que fait aussi Apple à l'heure actuelle, au moment où je vous parle. Donc c'est tout à fait fonctionnel, et c'est du vrai zoom optique x2, donc c'est pas mal. Et encore une fois, pour un prix qui défie toute concurrence, c'est assez bluffant. On a même une coque en plastique pour ce prix-là. Il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à ce smartphone. Moi, j'ai envie en plus de lui attribuer un petit point bonus pour le fait d'avoir une batterie amovible. C'est quelque chose qui a quasiment disparu de l'industrie du smartphone et c'est bien dommage. En bref, donc un excellent smartphone, certes avec quelques petites lacunes par-ci par-là, mais compte tenu de son prix, on peut vraiment pas lui en tenir rigueur. Et bien voilà, c'était le test bien carré de ce Cubo Note 20 Pro. Encore une fois, un smartphone qui nous fait douter du bien fondé de mettre plus de 1000 balles dans l'achat d'un smartphone. Cet appareil est vraiment excellent et au prix auquel il est vendu, on peut lui pardonner sans aucun problème tous ses petits défauts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!